Bienvenue dans Parle-moi donc, le podcast de la Fondation Santé. Je suis Amélie Paré, votre animatrice pour cet épisode portant sur la relève philanthropique. Et pour nos invités, la philanthropie devient un peu une recette de famille. Je vous les présente, Madame Audrey Archambault, Madame Marie-France Paré et Madame Alexandra Pasquale. Alors, je vous demanderai, Mesdames, de vous présenter en débutant par vous, Madame Pasquale. Bonjour, Alexandra Pasquale, directrice commerciale chez Dalisa et également vice-présidente du fonds Belmira James. Madame Paré? Bonjour, je me présente Marie-France Paré de chez Paré Assurance, donc je suis vice-présidente et puis j'ai l'honneur en fait de faire partie du CA de la Fondation Santé. Madame Archambault? Donc Audrey Archambault, je suis copropriétaire avec mon père là, du Rona à Iberville. Alors, on vous voit, vous êtes impliqués partout, dans tous les événements, presque à travers la ville, à travers la grande région du Haut-Richelieu, Rouville aussi. D'où vient cette envie de s'impliquer comme telle dans la communauté? Je débuterai par vous, Madame Archambault. Oui, bien, dans le fond, la communauté, nos entreprises existent à cause de notre communauté, donc ça a toujours été logique de supporter les différentes causes. C'est ça, il y a certains aspects de la santé, les enfants, tout ça, qui, moi, m'ont toujours touchée particulièrement de façon innée, même avant d'avoir des enfants. Là. Donc, fait que tout ce qui est local, on est une entreprise locale et familiale, donc c'est toujours été important là, pour moi et mon père. Madame Paré? Dans le même sens, ça fait partie de ma culture familiale depuis ma tendre enfance. Donc, pour moi, c'est important de s'impliquer parce que, justement, on est plus forts ensemble, toute la communauté. Puis, moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est les personnes qui sont vulnérables, évidemment, qu'on puisse s'entraider ensemble puis leur démontrer qu'on est là pour eux. Madame Pasquale? J'ai allé dans le même ordre d'idée. Moi aussi, c'est de voir mes parents qui, depuis toujours, s'impliquent énormément dans la communauté. En s'impliquant auprès de différents organismes, mais encore plus depuis 2019, lorsqu'ils ont décidé de créer la propre fondation, le fonds Belmira James, qui a comme mission de venir en aide aux enfants dans le besoin afin de leur offrir un avenir meilleur. Donc, on vous voit depuis plusieurs années impliqués, mais est-ce que vous vous souvenez de vos premiers pas, peut-être, dans la philanthropie? Madame Paré. Moi, je me rappelle, en fait, mon père, ça fait longtemps, Pierre Paré, qui est président de l'Association des handicapés du Haut-Richelieu. Et puis, tu sais, pour moi, c'était même un événement. Il y avait le gros brunch à chaque année. Puis moi, je m'occupais des jus d'orange. Donc, c'était ma mission. Je m'occupais des jus d'orange. Donc, oui, ça fait partie de... Ça a été un des premiers événements où j'ai pu avoir l'honneur de faire du bénévolat. Madame Archambault? Je dirais que ça a été à l'époque où j'étais étudiante au cégep. Je me souviens plus exactement dans quelle matière, mais on avait été donné du temps au club des petits déjeuners. Puis c'est ça, comme je dis, ça rejoignait encore là les enfants, j'imagine. Puis j'avais beaucoup aimé ça. Donc après ça, j'ai continué. Puis ensuite, dans ma carrière là, dans le commerce, tous les gens que j'ai rencontrés, là, ça fait qu'on a continué soit au niveau localement ou dans d'autres causes là, plus provinciales. Là. Madame Pasquale? De mon côté, si je reviens à mon plus vieux souvenir, je dirais que c'est lorsqu'on était en vue de la confirmation à l'école primaire en 6e année. Il fallait qu'on aille faire du bénévolat. Donc, ils nous avaient tout le monde amené à la Saint-Vincent-de-Paul. On faisait le tri des choses pour les familles qui allaient aller plus tard, le tri des denrées, en fait. Puis sinon, plus récemment, ce serait quand je me suis impliquée dans le bal 2159, qui est un événement sur la rive sud de Montréal avec les jeunes professionnels. J'étais dans le comité organisateur, puis c'est de là que m'est venue ma passion, si on veut, pour l'organisation d'événements bénéfices. Vous êtes la nouvelle génération de gens d'affaires. Quelle est votre place ou votre rôle au sein du milieu philanthropique ou, bon, c'est aussi des gens qui sont là depuis très longtemps? Madame Paré? En fait, mon rôle un peu, c'est pour moi, un peu comme dans mon métier, là, nous, on est courtier d'assurance, on fait des placements également, donc il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. Donc, pour moi, c'est important de donner un peu à tout le monde. Puis, il y a des années où on s'implique un peu plus auprès d'une fondation ou d'une autre. Donc, pour moi, un peu, c'est chacun son tour, mais on a toujours dans notre philosophie que ce soit un rituel, en fait, pour nous, c'est normal. C'est un peu comme quand on était jeune, là, puis qu'on avait un CV, là, il y avait un onglet, là, bénévolat. Pour moi, c'était comme... Je pensais que tout le monde mettait quelque chose là-dedans. Même encore aujourd'hui, quand je reçois un curriculum, je regarde, il y a du bénévolat. Moi, ça m'interpelle. OK. Madame Archambault?
Je dirais plus au niveau... j'essaie d'embarquer un peu mon équipe, que ce soit mon équipe au travail. On organise, on s'implique à certains niveaux. Là. Récemment, dans les dernières années, ça a été beaucoup avec la Fondation Charles Bruno. C'est le siège social de Rona, une personne qui m'avait comme impliquée là-dedans. Puis j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a beaucoup touchée, notre première expérience à moi et mon père. Donc, par la suite, on fait des événements tout ça au magasin, donc je trouve ça le fun quand les membres de mon équipe veulent s'impliquer. Puis naturellement aussi, la famille, là, je trouve ça important. Mes enfants sont encore très jeunes, mais ils réalisent pas toujours. Là, ils disent que je pédale pour aider quand mon plus jeune a la grippe, là, mais ils commencent tranquillement. Puis je trouve ça beau quand ils font des petites réalisations, comme on pourrait faire ça, maman, pour aider les enfants ou telle cause. Fait que je trouve ça vraiment important de les conscientiser là, à aider dans différentes fondations comme ça. Madame Pasquale? Bien, je dirais qu'on voit à chaque événement dans la communauté, c'est pas mal toujours le même monde qui est là. Oui. Il y a beaucoup de l'âge de nos parents, un peu moins des plus jeunes. Donc, je crois que notre rôle, c'est de venir moderniser, dynamiser les événements, d'amener un vent de fraîcheur, peut-être de proposer des nouvelles activités, d'expliquer aux plus jeunes pourquoi c'est important, pourquoi qu'ils ont également leur place. Par exemple, que ce ne soit pas nécessairement monétairement, mais d'avoir une implication qui est en temps, que je pense que c'est également super important. Donc, de venir créer ce vent de fraîcheur-là. Mais justement, est-ce qu'il y en a une relève philanthropique dans la région? Est-ce que vous la voyez, Mme Pasquale? Certainement. Oui? Certainement. Comme je dis, oui, il y a une relève. Les gens n'ont pas nécessairement les mêmes moyens, surtout avec les conditions actuelles économiques. C'est peut-être plus difficile pour certains de s'impliquer monétairement, mais moi, je le vois avec notre équipe dans le Fonds Belmira James. On a beaucoup de gens qui s'impliquent avec leur temps. Puis, de plus en plus, souvent, je participe, comme tu as parlé, des déjeuners du club. Bien, tu peux y aller un matin par mois. Puis, oui, ça vient chercher... beaucoup des plus jeunes qui disent « je vais y aller », mais oui, on a une relève, certainement. Madame Archambault, vous la voyez aussi, cette relève-là? Oui, bien, l'année passée, quand on a organisé un événement, justement, pour le Tour cycliste, je contactais des commerçants, des propriétaires d'entreprises de notre âge, là. Je parle à Steve du Steve Steakhouse ou à Patrick Emmanuel au Sport Opus. Tout de suite, il embarquait. On fait une levée de fonds, c'est pour remettre à cette fondation-là. Puis tout de suite, il donnait, comme tu dis, selon nos moyens, selon les entreprises, comme ils peuvent. Puis tout de suite, il embarquait. Donc, oui, je pense qu'elle est là. Puis c'est en faisant des contacts comme ça que je trouve qu'après ça donne d'autres choses, que j'apprends que d'autres jeunes entrepreneurs sont impliqués dans d'autres fondations, dans d'autres causes. Là. Donc, oui, je pense qu'elle est là. C'est un constat pour vous, Mme Paré aussi? Oui, il y en a une relève qui est présente. Comme Alexandra disait, c'est souvent les mêmes personnes qu'on voit. Et moi, je pense assurément que dans la relève, il y a encore énormément d'espace. Puis je pense que la façon, en fait, d'aller les chercher, c'est de, justement, aller les chercher eux directement. Souvent, on s'adresse à leurs parents ou au président des entreprises, mais je pense qu'en allant directement aller les chercher, en s'adressant directement à eux, pour eux-mêmes, c'est valorisant. C'est un privilège, en fait, de pouvoir donner temps ou argent, en fait. Est-ce que c'est difficile de les sensibiliser ou de les impliquer? On a l'impression des fois que c'est justement une plus jeune clientèle, un peu plus fermée. Est-ce que vous vivez ça, Mme Archambault? Non, pas vraiment. Comme je disais, j'ai eu l'ouverture tout de suite aux gens que j'ai approchés. Je dirais pas non. J'ai pas senti la nouvelle génération plus fermée, là, pas de mon côté. Là, je sais pas vous. Non plus? Non, même chose. Moi non plus, je la sens pas du tout fermée. Je pense qu'au contraire, ils ont plein de belles idées puis ils peuvent apporter justement un vent de fraîcheur, comme tu disais. Je pense qu'il y a une ouverture, assurément. Oui. Bon, on vous voit impliqué partout. Dans l'année, c'est plusieurs événements, des activités ici et là. Qu'est-ce que vos employés ressentent après avoir participé, après vous avoir appuyé justement auprès d'une fondation ou d'un organisme? Est-ce que vous voyez une différence? Madame Pasquale? De nos employés? Oui, disons les employés qui vous suivent là, dans les activités, qui sont là derrière vous, qui participent aussi, qui vont soit donner du temps, donner de l'argent. Bien, je dirais qu'ils sont fiers. Oui? Ils sont fiers. Je prends par exemple le Gala aux morts sur lequel on s'implique beaucoup, qu'on organise année après année. Ils sont tous présents, ils sont invités à la soirée, puis ils sont fiers de faire partie de l'équipe d'Alizar, de voir qu'au final, on a amassé autant d'argent. Je pense que c'est une fierté.
Vraiment, c'est certain. Madame Paré aussi. Ben, absolument. En fait, il y en a beaucoup, moi, des employés qui s'attendent même à ce qu'on leur propose des choix de bénévolat parce qu'il y en a beaucoup qui veulent s'impliquer. Souvent, ils ne savent pas par où aller. T'sais. Pourtant, une simple recherche Google, puis ils trouveraient plein d'idées. Mais donc, des fois, justement, des inspirer puis de leur proposer. Puis nous, on a une philosophie dans notre entreprise qui est la fiche philosophie. Puis à chaque année, on fait un brainstorm d'idées. Donc, toutes les idées, c'est pris parmi tous les employés. Puis après, on fait un sondage selon les plus populaires, puis on suit le pouls de notre maison. C'est bon, Voilà. donc il y a vraiment une collaboration au niveau de l'implication. Là. Absolument, absolument. Puis souvent, les meilleures idées, c'est ceux qui sont, puis toutes les bonnes idées, mais les gens qui sont un petit peu plus dans l'ombre, souvent les personnes introverties en ont des bonnes idées, mais dès qu'on leur donne le micro ou la possibilité de brainstormer, on peut être très, très surpris. C'est la même chose du côté du Rona-Iberville? Oui. Puis année après année, ben moi, ça me fait une fierté de voir qu'il y en a de plus en plus qui s'impliquent, tu sais. Puis des fois, c'est même, tu sais, parce que dans notre entreprise, on a beaucoup aussi d'étudiants. Puis des fois, c'est les parents des étudiants qui nous approchent. « Hey, mon entreprise, où est-ce que je travaille pourrait vous aider l'année prochaine dans la même cause ou quoi que ce soit. » Donc, je trouve ça vraiment le fun. Puis tout le monde le fait selon leurs forces, là. Puis non, moi, je trouve ça vraiment... Moi-même, ça me rend une belle fierté de les voir de plus en plus s'impliquer ensemble, de proposer des activités qu'ils pourraient faire pour donner un plus là, année après année à la somme qu'à la fin on réussit à redonner à la fondation ou à l'organisme. Je suis curieuse de savoir, est-ce que vous avez des commentaires de vos parents? Vous êtes la relève d'entreprise, mais la relève en philanthropie, est-ce que vos parents vous font des commentaires? Madame Paré, je vous vois sourire. Ben oui, c'est clair qu'ils sont fiers de nous, nos parents, de voir en fait qu'on suit leurs pas, puis qu'ils nous ont inspirés à faire un peu comme eux, puis c'est ça, de redonner au suivant parce que ça fait un mouvement qui, justement, qui grandit ensemble. Puis les gens s'attendent aussi à ce qu'on leur propose. Fait que ça devient c'est ça, un rituel, une pratique. Puis voilà. Donc, Madame Archambault? Oui, c'est la même chose. Mes parents sont toujours là. Ma mère, qui n'est pas nécessairement dans l'entreprise, mais dès que ça a tout un lien par rapport soit au lever de fonds ou tout ça, là, est toujours là pour nous aider, puis elle trouve ça vraiment beau. Puis j'ai des neveux, des nièces même qui viennent nous aider là, quand on fait des événements comme ça. Donc, oui, c'est sûr qu'ils sont fiers. C'est rassembleur autant pour l'entreprise que pour la famille, je pense. Là. Madame Pasquale, aussi, on est habitué de vous voir en famille, justement. Au lip sync battle, oui. On était toute la famille. Mais oui, je pense qu'on a une super belle dynamique familiale, puis qu'on aime de le faire tous ensemble, de là, l'idée de la Fondation en 2019. Mais oui, c'est certain qu'ils sont fiers, puis ils nous laissent de plus en plus d'espace aussi, puis ils se retirent peu à peu parce que ce qu'on fait, je pense qu'on le fait bien en même temps. Donc, fierté, puis aussi un peu de... C'est ça, ils laissent la place à la relève. Puis, à l'inverse, vous avez tous des enfants. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez que vos enfants retiennent de justement cette implication? Vous donnez beaucoup d'heures. Le message que vous aimeriez qu'ils retiennent. Madame Archambault? Ben, je dirais que c'est important d'aider notre prochain, notre entourage, puis de réaliser, dans le fond, la chance qu'on a. Je reviens toujours... on est beaucoup dans les enfants au niveau Charles-Bruno du Tour parce que ça fait plusieurs années. Puis cette année, c'était la première année qu'il y a quelques semaines avant qu'on aille pédaler. Il y a une personne dans l'entourage de mon plus jeune à la garderie qui a été frappée par le cancer, un enfant de la garderie. Puis, tu sais, la maman m'a écrit, puis mon Dieu, ça m'a donné 100 000 fois plus d'énergie pour pédaler cette journée-là. Là. C'est pas ça qui répare les choses, mais... Puis c'est important que les enfants ont réalisé parce qu'ils connaissaient cette maman-là. Donc, tu sais, je trouve que c'est important qu'ils réalisent que oui, on est chanceux si on est en santé puis qu'on peut vivre comme on l'est, mais c'est important d'aider ceux qui ont moins de chance. Puis tranquillement, mon plus vieux, il a 9 ans, puis tranquillement, il commence à avoir des petites réponses que je suis comme fière. OK, là, il commence à comprendre. Tu sais, au début, on trouve ça drôle parce qu'ils sont petits, la grippe, ils font pas la différence, mais je trouve ça beau de voir, il dit « Ah, maman, gars, on va faire ça, puis ça va aider. » Ou il m'a dit hier, telle équipe, il pédale pour le cancer du sein, puis j'ai fait « Ah, OK, là, ça commence à imprégner. » Fait que je pense que c'est important de le commencer jeune pour que ça soit comme inné pour eux, là, cette implication-là puis cette conscientisation-là. Là. Madame Pasquale? Bien, je dirais Roméo, je l'ai toujours amené dans les activités avec moi. J'essaie de plus en plus que ce soit la création de paniers de Noël ou, par exemple, à Lumière d'hiver, il était là le soir. Lui, il est toujours...
il est toujours présent, puis il trouve ça beau de voir ça. Il n'a pas trop conscience à 4 ans et demi de ce que c'est, sauf que il est content d'être là, il est content de voir, hey, c'est Dalisa qui supporte l'événement. Fait que pour lui, c'est déjà une fierté de s'impliquer en étant présent. Mais cette année, Roméo, il était ambassadeur de la Fondation Sainte-Justine. Puis quand on lui demandait, c'est pourquoi que tu es ambassadeur, il dit, c'est pour aider les enfants malades. Puis là, on disait, toi, non, moi, je suis pas malade, mais je les aide. Fait que, tu sais, déjà, il y a une certaine conscience pour son âge, mais je pense que de plus en plus, en vieillissant, je souhaite qu'il garde cette énergie-là, puis ce désir-là de participer aux événements, puis d'être présent pour redonner. Madame Paré? Ah, absolument. Tu sais, moi, là, cette mission-là, en fait, tu sais, de transmettre l'héritage que moi-même j'ai reçu, tu sais, c'est la plus importante de nos missions, là, tu sais, d'élever nos enfants, puis de faire en sorte qu'ils deviennent la meilleure version d'humain possible. Puis moi, pour moi, de redonner aux suivants, tu sais, ça nous redonne encore plus, tu sais, de donner là, aux autres, là, ça crée l'hormone de l'amour, ça crée l'hormone du bonheur. C'est l'oxytocine, en fait, que ça crée. Puis souvent, ben pour moi, c'est important que eux, évidemment, je vais être le meilleur des modèles pour eux, puis les influencer sans leur imposer, mais qu'à un moment donné, ça vienne d'eux. Parce qu'on veut qu'ils deviennent autonomes, puis que cette autonomie-là devienne intrinsèque. Donc, alors à ce moment-là, on le fait, puis dès qu'eux ont ce réflexe-là, comme vous avez dit, ben on l'encourage et wow, bravo, tu sais, d'avoir remarqué ça, tu sais. Petite histoire, on a été dernièrement à Cuba, toute la famille ensemble, on sait, là-bas, il y a énormément de pauvreté. Puis dès qu'on pouvait, on donnait, puis même eux, à un moment donné, on est sorti un peu du resort, on a été dans un barbershop pour réaliser que le petit cabanon où ils travaillaient, c'était la résidence familiale bigénérationnelle. Donc, on est reparti en calèche, moi et ma petite fille, pendant que les gars se faisaient couper les cheveux, pour aller chercher tout ce qu'on pouvait à notre hôtel pour le donner aux petits garçons qui étaient là-bas. C'était une expérience qui était magique. Ah, merci, c'est un beau partage. Et puis, peut-être en terminant, si vous aviez un message à passer auprès des entreprises de la région de s'impliquer, ce serait quoi le message? Madame Pasquale? Bien, je pense que je terminerai en disant qu'on a une vraiment belle communauté d'affaires, qu'on prend le téléphone, puis je le vis régulièrement quand on organise nos événements bénéfices. On prend le téléphone, puis on appelle les entreprises, puis on demande « Hey, aimeriez-vous participer comme commanditaire ou participant? On a besoin, c'est pour telle cause. » Puis on a de super belles réponses. Donc, seulement de continuer de s'entraider comme on le fait actuellement, les différentes causes entre elles. Puis, merci. Simplement. Madame Archambault? C'est de ne pas hésiter à s'impliquer, puis oui, puis de ne pas hésiter à demander, parce que des fois, c'est juste un coup de téléphone. On est un peu gêné des fois de solliciter soit de l'argent, du temps ou du matériel d'un autre entrepreneur, puis que finalement, il nous accueille les bras ouverts, puis ça va aider à faire boule de neige, là, que peu importe la fondation ou la cause. Là, donc, c'est ne pas hésiter là, à s'impliquer puis à s'associer entre entrepreneurs, parce que, comme tu disais, c'est vrai qu'on a une belle communauté d'entrepreneurs où il y a aussi, je trouve, la relève est vraiment là. Donc, c'est de ne pas hésiter à foncer, parce que je pense que l'ouverture est là, comme on disait tantôt. Là. Madame Paré? Oui, absolument. Entièrement d'accord. Donc, c'est le fait d'en parler, puis de continuellement en parler, en fait, puis de créer aussi des ambassadeurs aussi dans nos équipes. Tu sais, s'il y a un projet ou une fondation en tant que telle qui aime les chercher un petit peu plus, bien, de leur poser, tu sais, as-tu des idées? Tu sais, toi, qu'est-ce que tu ferais pour, tu sais, dans ta famille? Tu peux en parler. Des fois, on se dit, bien, ils vont le faire. Non, des fois, juste de leur mettre cette idée-là en tête, tu peux en parler, tu sais, plus on en parle, mieux que c'est. On dit toujours, il faut marteler les messages en marketing pour que ça s'imprègne de plus en plus, mais c'est ça, en fait, pour n'importe quoi, là, d'en parler, de continuer, puis de refaire tout ça année après année. Un gros merci, Madame Audrey Archambault, Madame Marie-France Paré, Madame Alexandra Pasquale. Et c'est tout pour Pasquale, pardon. C'est tout pour cet épisode sur la relève philanthropique. J'espère que vous avez apprécié ces histoires porteuses aussi. Puis je vous invite à aller faire un tour au fondationsanté.com pour vous abonner notamment à notre infolette et surtout ne manquer aucun épisode de notre podcast.